Hello tout le monde, je suis trop contente d'enfin vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je reviendrai sur YouTube quand ce serait beaucoup plus calme pour moi niveau pro, niveau santé, et là on est tout bon. Donc je suis trop contente de revenir avec 2 vidéos par semaine. Je serai au taquet pour l'automne, au taquet pour Noël, toutes les périodes que j'aime, je vais pouvoir reprendre les vlogs, donc je suis trop contente. Mais en attendant, aujourd'hui pour le retour, j'ai décidé de vous faire une vidéo favori où j'allais revenir un peu sur tous les produits que j'ai kiffé pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Si vous préférez tout ce qui est lifestyle, nourriture, séries, lecture, sachez que j'en parlerai dans les prochains vlogs qui arrivent très prochainement, donc restez connectés. Mais pour celles et ceux qui aiment les vidéos beauté, j'ai décidé de les reprendre également, donc voilà, il y aura un petit peu plus de vidéos face cam sur la chaîne et en l'occurrence aujourd'hui je vous parle de mes coups de cœur. Je vais commencer avec la catégorie skincare, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, du coup il n'y a pas d'ordre en particulier, je vais juste prendre et on verra ce qui se passe. Je vais commencer avec le masque smoothie de chez Akan, donc là on est sur une gamme naturelle. Si vous ne connaissez pas Akan, c'est une marque française, donc c'est pas du tout sponsorisé, c'est une marque avec laquelle j'avais l'habitude de travailler à la boutique, du coup je la connais pas mal et c'est une très bonne gamme naturelle si vous ne connaissez pas. Ils proposent pas mal de petits masques que vous pouvez compléter en fait, il y a des masques anti-imperfection, des masques hydratants, etc. Vu que j'ai des cernes qui sont très prononcées, je me suis plutôt dirigée vers le masque anti-fatigue et je dois avouer que j'ai été hyper bluffée. Alors je vais pas vous mentir, ça vous fait pas un regard complètement différent, mais moi je l'utilise 2 fois par semaine, j'hésite pas à le mettre au frigo quand je l'utilise pour avoir vraiment un effet frais, décongestionnant, c'est hyper agréable et vraiment je trouve que ça défatigue le regard de fou. Je vois vraiment la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Vous pouvez aussi le mettre au niveau des rides du front parce que ça va permettre de repulper un petit peu la peau, donc ça permet d'enlever le côté creusé de certaines rides. La texture est pas trop épaisse donc facile à rincer, vous pouvez même l'utiliser le matin tant que vous rincez bien. Au niveau de la formule, c'est un produit qui est à 100% d'origine naturelle et en plus il est certifié Cosmos Organique par EcoCert pour ceux que ça intéresse. Mais tous leurs masques, en vrai j'en ai testé pas mal, du coup je les ai pas tous mais j'ai pu les tester et je trouve que c'est une très bonne gamme de masques, c'est très facile à compléter, pour se faire une routine complète c'est plutôt sympa, donc voilà pour ça. Je continue avec un produit Beauty Bay cette fois-ci, donc on change un petit peu de registre. On est donc sur un sérum protecteur de la gamme Beauty Bay, donc c'est un sérum qui coûte 8€, donc qui est à la vitamine C et aux peptides. Je l'ai beaucoup aimé. J'avais testé le sérum hydratant donc de la même marque, de la même gamme, etc. J'avais pas aimé, alors en soi c'était un bon produit mais je trouvais qu'il peluchait énormément sous le maquillage, en tout cas avec ma peau. Du coup je pouvais pas l'utiliser au quotidien, ce qui était assez embêtant pour un sérum hydratant, surtout que c'est le type de sérum que moi j'aime utiliser avant le maquillage. Mais j'avais quand même envie de tester celui à la vitamine C. La vitamine C pour moi c'est un actif super important, c'est un actif que j'utilise au quotidien parce que j'ai le teint terne et parce qu'en plus j'ai pas mal de taches pigmentaires, du coup c'est un actif qui pour mon type de peau est super intéressant. Il peluche pas, il m'a pas donné de réaction non plus, ce qui peut arriver parfois avec la vitamine C. Donc c'est un produit qui va être vegan et non testé sur les animaux. Si vous cherchez à intégrer la vitamine C dans votre routine avec un bon sérum mais vous voulez pas mettre des 1000 et des 100 parce que souvent ça coûte assez cher, là vous êtes sur un très bon dupe d'autres sérums à la vitamine C que j'ai testé qui coûtent très cher. Je suis fan. Là cette fois-ci on repart sur du naturel avec Puro Bio. Là ça va être une mention très rapide. Je cherchais une alternative, alors une alternative c'est un bien grand mot, mais un produit naturel qui pourrait me donner la même sensation que le Lip Sleeping Mask de chez Laneige, qui est mon produit lèvres favori. Vraiment j'ai vraiment du mal à passer à autre chose, mais je me dis que j'ai envie de tester de nouveaux trucs, etc. On est sur du coup la gamme Balmy, donc celui-ci c'est celui à la noix de coco de chez Puro Bio. C'est très similaire pour moi parce que c'est un baume à lèvres mais qui a un effet en fait glossé, ça me donne en fait le même ressenti. J'aime que ce soit hyper épais. Pour moi tout ce qui est labello, enfin les formats vraiment stick, pour moi ça fonctionne pas, j'ai besoin que ça brille, j'ai besoin de quelque chose en fait, un film qui reste sur mes lèvres. Et en termes de texture je trouve aussi riche en fait que le Lip Sleeping Mask et je me suis surprise à l'utiliser vraiment tout le temps. C'est vegan, c'est cruelty free et là vous avez 10 ml mais franchement vous avez besoin de très peu de produits et je sais qu'ils ont d'autres parfums si jamais ça vous intéresse. On continue avec les soins, toujours du naturel et cette fois-ci j'ai le masque exfoliant aux acides de fruits de chez La Canopée. C'est un produit qui est très populaire chez La Canopée, c'est un des produits que je vendais le plus en boutique, on me le demandait très souvent et du coup j'ai fini par le tester parce que je l'ai eu en petit format et franchement c'est un masque que j'adore. Donc vous le laissez poser et ça va exfolier votre peau tout seul, en gros c'est le principe. Ça va vraiment permettre en fait de se débarrasser de toutes les cellules mortes, ça donne vraiment une peau de bébé. J'exfolie plus du tout ma peau avec des petits grains parce que vraiment ça me pète en fait les petits vaisseaux, c'est
pas, je pense que sur le long terme c'est vraiment pas pour moi. J'ai la peau trop sensible, trop réactive. Par contre tout ce qui va être exfoliant aux acides de fruits, les peelings etc, c'est des choses que j'ai vraiment inclus dans ma routine. Et celui-ci en l'occurrence il est très bien. On est sur un produit encore une fois naturel. Donc c'est un masque que vous pouvez appliquer 1 à 3 fois par semaine. Alors moi à chaque fois que je fais des masques aux acides de fruits etc, je fais ça plutôt le soir pour éviter de m'exposer au soleil après, c'est pas vraiment recommandé. Donc du coup 2 à 3 fois par semaine le soir et les compositions sont clean. Comme d'hab, les liens en barre d'infos. Je préfère passer au make-up où là j'ai plein de choses à vous montrer. Je pense que ce sera plus intéressant. Du coup, let's go, on est parti pour la partie make-up. Je vais commencer avec les produits teint. Et là, surprise générale ces derniers mois, cet été plutôt, un fond de teint, donc celui de chez Rare Beauty. Donc moi je l'ai en teinte tac 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 250W. C'est le fond de teint de la gamme etc, que j'ai testé l'année dernière, que j'ai détesté, je vous en ai parlé. Sur YouTube d'ailleurs, je vous ai dit que je ne l'aimais pas du tout. Cet été quand je suis revenue de la Réunion, j'étais très bronzée et en fait tous mes fonds de teint étaient trop clairs. J'ai voulu passer sur un fond de teint plus foncé, j'en avais pas, j'avais pas envie d'en racheter. Le seul que j'avais qui correspondait à peu près à ma carnation, c'était celui-ci de chez Rare Beauty. En fait, je pense que c'est un fond de teint qu'il faut travailler au pinceau. J'aime toujours pas la texture de ce fond de teint, quand je le mets j'ai vraiment l'impression que c'est de l'huile. J'ai appris à le travailler et je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est un fond de teint qui a un rendu vraiment, je dirais pas naturel, il y a une bonne couvrance mais ça fait un teint un peu glowy etc, ça correspond plus à ce que je recherchais cet été. Voilà, pour quelqu'un qui a pas mal taillé ce fond de teint quand il est sorti, au final j'avoue que là j'aime bien l'utiliser, il est agréable, c'est juste vraiment la sensation quand je l'applique au début, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu huileux et c'est ça qui me dérange vraiment. Sinon c'est un bon fond de teint, il se travaille bien, voilà, si vous voulez le tester, allez-y, j'ai été méchante, c'est un très beau fond de teint. Toujours en teint, vous allez me dire mais encore pourquoi tu nous parles de ça c'est le fond de teint Photo Focus de chez Wet n Wild, on va y arriver. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, c'est un fond de teint dont je vous parle dans absolument toutes mes vidéos parce qu'il est extraordinaire, il coûte pas cher, il coûte 5 € ou 6 €, je ne sais plus, mais c'est mon fond de teint, je crois que j'ai au moins 6 bouteilles, vraiment je le... incroyable. D'habitude je prends en fait la version lumineuse parce que j'aime avoir un teint un peu glowy etc. Mais par contre c'est vrai que début d'année là je cherchais quelque chose de plus, comment dire, juste avant l'été en tout cas je cherchais vraiment un effet matifiant et même là pour l'automne c'est vraiment ce que je recherche un petit peu plus. J'ai testé la version mat et j'adore. J'ai quand même besoin de le poudrer parce que forcément ça reste un produit liquide mais je trouve qu'il matifie bien le teint. Il y a une très bonne couvrance mais je trouve que comme pour le lumineux on a un rendu qui est pas plâtre en fait. Ça reste assez naturel entre guillemets à prendre avec des pincettes mais je veux dire ça se fond assez bien avec la peau. Il est pas difficile du tout à travailler et je trouve ça bien qu'ils aient sorti une version mat. Je sais pas s'ils l'ont sorti récemment, je sais pas si c'est une nouveauté, je sais pas ce qui était là avant celui-ci ou l'autre mais en tout cas maintenant j'ai les deux et ça me permet d'alterner un petit peu et franchement pour le prix je vous le dis à chaque fois, cette gamme-ci de cette marque-ci c'est vraiment un énorme coup de cœur, sauf pour les anti-cernes, ça je suis un peu moins fan, je trouve qu'ils se travaillent pas très bien, mais alors pour le fond de teint mat je l'aime autant que le fond de teint lumineux, juste pour des occasions différentes et il fonctionne à merveille. Ensuite un produit que j'ai presque fini c'est le NARS, le Creamy Concealer. C'est un anti-cerne que j'ai connu dans le passé et que j'avais arrêté d'utiliser et pour l'été c'est vraiment une formule que j'aime beaucoup, que j'aime plus d'ailleurs que les autres anti-cernes que j'ai. En fait c'est parce qu'il est très fluide, très léger et qui se travaille très bien et qui se fond en fait parfaitement avec la peau. C'est vraiment un anti-cerne qui est agréable à travailler. Il file un petit peu plus facilement dans les plis mais on est vraiment sur quelque chose de plus naturel. Si vous le poudrez bien je trouve que c'est un anti-cerne qui fonctionne vraiment à merveille. Moi je l'ai en teinte tac light, donc café con leche, c'est une teinte qui m'allait bien, là je pense qu'elle est un petit peu claire. À la fin je trouve que c'est hyper difficile de récupérer le produit mais sinon trop bon anti-cerne, moi j'aime trop. Alors ça je l'utilise aussi au niveau du teint mais plus en blush, donc c'est de chez Zoeva et c'est des gouttes illuminatrices et celle-ci c'est en teinte rose golden. Ce produit je sais plus, je l'ai commandé en début d'année je crois et je l'ai utilisé mais sans plus parce que je vais vous avouer j'avais un peu oublié que je l'avais dans mon tiroir là-bas. En gros moi j'aime beaucoup l'appliquer en highlighter parce qu'il a un peu un effet chrome et vu qu'il est un peu rose gold c'est super joli, ça fait un effet un peu blush donc je le
le rajoute avec un blush et j'aime aussi parfois l'appliquer en tant que base. Donc j'ai appliqué ma base de maquillage ou ma crème et ensuite je viens l'appliquer pour apporter vraiment un côté lumineux. Et j'ai trouvé qu'en été c'était super joli. Je ne connais pas les autres teintes qu'ils ont, mais en tout cas la teinte Rose Golden, si vous aimez en fait les teintes un peu chaudes, rosées, un peu cuivre, il est super beau. Et j'aime bien aussi mettre quelques gouttes dans mon fond de teint si vraiment je veux un effet hyper glowy, hyper lumineux. Donc franchement c'est un produit que je connaissais pas. Là pour une fois, souvent j'achète des produits par rapport à des recommandations de youtubeurs et tout, mais là c'est vraiment un produit, j'ai flashé sur la couleur sur Beauty Bay et j'ai commandé directement parce que c'était trop joli. Donc voilà. Au niveau du teint, je crois que je vous en ai parlé dans une dernière vidéo, mais je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme de checker. C'est la poudre de chez RCMA. C'est une poudre que j'ai achetée parce que Kathleen Light, qui est ma youtubeuse favorite en termes de beauté, en parle tout le temps. D'ailleurs il y a un autre produit aussi qu'elle a recommandé que j'ai à vous montrer. Mais la poudre RCMA, elle est juste géniale. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Alors attention, elle peut avoir un effet un petit peu blanc, donc il faut bien l'estomper, bien la travailler. Mais quand je mets cette poudre, alors j'aime beaucoup celle de chez SLA aussi, hein. C'est toujours une de vraiment mes favorites et je pense que je la rachèterai. Mais celle-ci, j'applique ma poudre le matin, mais je vous jure que jusqu'au soir, mon teint est mat, mais pas plâtre encore une fois. C'est vraiment, je n'ai pas besoin de beaucoup de poudre et ça fait vraiment tenir mon make-up toute la journée. Et là je l'ai depuis janvier, je l'utilise tous les jours et vous voyez tout ce qui me reste. C'est pour vous dire à quel point j'ai besoin de peu de produits et elle fonctionne très bien. En sachant que je me maquille quand même beaucoup hein, en termes de produits liquides etc. Il me faut quand même de quoi maintenir et sceller la partie liquide et j'ai encore pas mal de produits. Donc voilà, celle de chez RCMA et c'est celle qui n'est pas colorée. On va rester dans tout ce qui est poudre. Pareil, j'ai une palette de blush. Pareil, je sais pas si je vous en ai parlé ou pas parce que je l'ai acheté dans la période où je faisais plus trop de vidéos, mais c'est celle-ci de chez Révolution. C'est une palette de blush, highlighter, bronzer mais qui sont un peu irisés. Il y a des paillettes mais moi ça ne me dérange pas, je sais que ça dérange certaines personnes mais moi non, je kiffe. En été, j'ai saigné cette palette, vraiment je l'ai utilisée quotidiennement. Le blush est trop joli, le bronzer est trop beau et l'highlighter est magnifique. Je vous ferai des swatchs je pense, mais l'highlighter en fait il a pas de paillettes hein. L'highlighter est vraiment chromé, c'est plutôt le blush ouais, qui a des petites paillettes mais c'est un effet un peu rosé chrome. C'est juste qu'en le travaillant un petit peu vous pouvez parfois avoir des paillettes mais franchement les teintes sont super jolies. C'est vraiment l'effet chrome métallique, c'est en fait un jeu de lumière et moi j'adore. Donc voilà. J'ai oublié de vous parler d'un anti-cerne que j'ai vraiment adoré de chez Il Maquillage. J'ai entendu Kathleen Light en parler, vraiment c'est son anti-cerne favori. Et je dois vous avouer que je comprends pourquoi. En fait il est hyper crémeux mais il a une super bonne couvrance. Il se travaille trop bien. Et en fait moi le seul truc c'est qu'il est beaucoup trop clair. Donc en fait j'utilise pas beaucoup mais il est trop joli. Il se travaille super bien, notamment au doigt. Et vraiment c'est un effet fondu. Je trouve qu'il rentre pas beaucoup dans les ridules. Il est très hydratant encore une fois. C'est pas un anti-cerne qui va être asséchant pour le contour de l'œil, donc ça on adore, surtout avec mes cernes toutes moches. Je vais me démaquiller un peu parce que là je vais en mettre de partout, mais c'est un super anti-cerne, vraiment il est trop chouette. J'aime beaucoup l'applicateur parce qu'il est assez gros et il est assez souple, donc en fait c'est facile d'aller un petit peu dans les coins etc. Moi je l'ai en teinte 3,75 mais il est beaucoup trop clair, mais vraiment c'est une très bonne marque et j'ai découvert plein de produits Il Maquillage, donc si vous connaissiez pas c'est une très bonne gamme. Mais c'est Kathleen Light qui en parle tout le temps donc j'étais obligée de tester et j'ai kiffé. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai deux fards à paupières liquides de chez Révolution que j'ai vraiment adoré utiliser ces derniers temps et je pense que je vais beaucoup plus les utiliser maintenant qu'on rentre dans les périodes de fête etc. En fait ce sont les ombres à paupières qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Donc là j'ai deux teintes, j'ai la teinte Mercury et la teinte Gold Dance, donc une teinte cuivre, une teinte argentée et c'est super joli là, j'en ai mis un petit peu du argenté mais c'est vraiment l'effet chromé en fait qui est magnifique, surtout pour celui-ci. C'est vraiment un effet cuivré super beau, ça se travaille très bien, ça s'estompe. Alors la teinte argentée vraiment un peu moins, je vais être honnête avec vous. Celle-ci je l'utilise plus pour faire des mini thread liner ou autre, c'est vraiment parfait pour ça. Mais par contre la teinte cuivrée, donc la Gold Dance, elle est magnifique, vraiment sublime. Je peux la mettre toute seule vraiment les jours où j'ai envie d'un make-up rapide ou autre. J'applique juste ça, je tapote et ça fait amplement l'affaire. Et ils ont une très bonne tenue, des fois je les poudre pas et
tiennent vraiment des heures et des heures. Donc voilà pour ces deux produits-ci. On va terminer avec un rouge à lèvres liquide et cette fois-ci on retourne sur une gamme naturelle. Donc cette fois-ci de chez All Tigers et je pense que toute la gamme c'est waouh. Donc c'est une gamme française, vegan, cruelty free, naturelle et ils ont plein en fait de rouge à lèvres liquide très pigmentés et je les ai tous testés à la boutique et ils sont tous magnifiques vraiment, mais regardez cette pigmentation et ils ont une tenue mais incroyable. Il faut un bon démaquillant pour enlever, vraiment. Et pour une gamme naturelle, je trouve que vraiment il y a un choix de couleurs qui est magnifique. C'est très confortable hein, sur les lèvres, alors forcément ça sèche un petit peu parce que c'est du complètement mat quand ça sèche, mais on est sur un rouge qui est sublime, vraiment un rouge que vous avez besoin d'avoir dans votre collection, c'est le rouge de base. Et là du coup c'est la teinte 888 et il est magnifique. Il est vraiment sublime et je sais qu'ils ont plein de teintes, du rose, ils ont même du bleu pailleté, ils ont vraiment beaucoup de choix. Et c'est une gamme naturelle et je trouve que ça vaut d'autres gammes qui sont pas forcément hyper éthiques et au niveau de la qualité, bah franchement elle est au rendez-vous. Donc voilà, c'était le dernier produit que j'ai beaucoup aimé. Regardez-moi cette couleur, waouh. Donc voilà, je pense que là j'ai fait un petit peu le tour. J'aime pas que mes vidéos favoris soient trop longues. C'était vraiment une vidéo pour revenir un petit peu, papoter, me remettre un petit peu dans le bain, vous présenter les choses que j'ai kiffé. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire 2 ou 3 favoris que vous avez parce que ça me permet d'avoir des recommandations pour tester de nouveaux trucs, nouveaux produits de beauté, etc. Et moi je vous donne rendez-vous très prochainement dans un vlog. Je vous fais plein de bisous et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut, bye.